Bonjour à tous, on va découvrir ensemble le petit scanner sans fil top-down, scanner OBD2. Donc c'est du sans fil Bluetooth avec une application Android également compatible iPhone. Vous téléchargez l'application, vous vous trouvez sur cette première page. On va se découvrir vite fait ensemble. Donc les diagnostics, donc ce qu'on retrouve classiquement dans à peu près tous les appareils de scanner, mais on découvrira ça ensemble après. Préparation IM, il me semble que ça doit être tout ce qui concerne les gaz d'échappement pour tout ce qui est valeur CO. Performance, si vous cliquez dessus, donc vous pouvez tester votre véhicule, faire donc ici ça sera en miles, mais 0,60 miles ou le quart de miles. Tester, donc vous aurez les valeurs en secondes les temps que votre véhicule pourra faire. Alors bien sûr, vous avez un petit message d'avertissement, c'est à faire hors agglomération, hors centre-ville, enfin c'est pas à faire sur route ouverte. Donc 0,60 miles ou le quart de miles, voilà. Dès que vous démarrez, ça commence. Ensuite, le dernier onglet, c'est pour la reprogrammation des clés. Mais il faut un appareil en plus que je n'ai pas actuellement, donc ça on passe. On va aller dans la partie diagnostic. Donc dans un premier temps, vous devrez télécharger toutes les informations de votre véhicule, ou vous pouvez tous les télécharger si vous avez si vous allez régulièrement voir d'autres voitures. Moi, en ce qui me concerne, c'est une Cupra de 2022. Ça prend en charge les véhicules assez récents. En automatique, on va lire le code VIN de la voiture. Hop, c'est repéré. Je confirme. Donc moi, c'est bien une Cupra Leon modèle 2020, mais elle était sortie en 2022. C'est OK. Donc là, sur mon véhicule, j'ai une sécurité. Donc c'est pour les véhicules du groupe Volkswagen. Je pense que c'est les véhicules assez récents. Je n'ai pas la date exacte. Mais il y a certaines fonctionnalités qui vont être verrouillées pour éviter de faire n'importe quoi. Mais ça n'empêche que le scanner fonctionnera également sans problème malgré tout. On continue. On va faire un autoscan. Donc là, ça va balayer tous les calculateurs du véhicule. Ça va rechercher sur chaque calculateur les défauts enregistrés. Donc moi, c'est un véhicule, j'ai jamais réinitialisé aucun défaut, donc il va certainement en ressortir quelques-uns. Hop. Donc là, on a la liste de tous les calculateurs présents sur le véhicule. Il y en a une paire. On lance le scan. Donc chaque calculateur sera interrogé pour lire les défauts. Donc ça est assez rapide quand même. Donc on va attendre 44%, 48%, on a fait la moitié. Alors bien sûr, au plus il y a de calculateurs, au plus c'est long. Mais j'avais un autre scanner d'une autre marque qui était beaucoup plus long. Ici, on est quand même sur un processus assez rapide, je trouve. Hop, 86, bientôt fini, 89. Ah, voilà, donc il nous met en priorité les calculateurs sur lesquels on a le nombre de défauts maximum en tête. Donc le premier, 9 défauts, le deuxième, 6 défauts, etc. etc. On va aller lire le premier.
Donc sur le premier calculateur, voilà, on peut lire les défauts. Donc bus de données, valeur de défaut reçue, signal de blocage démarreur, court-circuit, etc., etc. Alors comme je vous ai dit, c'est un véhicule où je n'ai jamais fait de réinitialisation défaut. Donc peut-être que certains défauts se sont remis tout seuls. Et donc les défauts sont restés enregistrés. Mais vous avez la possibilité d'effacer chaque défaut. Hop, on va aller voir les freins par exemple. Système de freinage. On va lire les défauts sur le système de freinage. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, signal improbable. Calculateur moteur, signal improbable. Alerte pression de gonflage. Donc c'est vrai qu'à un moment, mon pneu avait perdu de la pression. J'ai eu un message sur l'ordinateur de bord, mais le défaut est resté actif. Donc je ne vais pas effacer les défauts pour aujourd'hui, mais sachez que c'est totalement possible de le faire. Vous pouvez faire un rapport de scan. Donc vous avez votre véhicule, le VIN du véhicule, donc vous savez que c'est bien celui-ci. Hop, moi c'est du kilométrage, donc vous pouvez le modifier. 42 135 actuellement sur mon véhicule. Hop, vous pouvez saisir quelques données moteurs, etc., etc., le nom client, enfin un tas d'informations. Vous pouvez mettre quelques images. Vous confirmez et votre rapport est enregistré. Et vous pourrez par la suite le partager au format PDF. Donc voilà, on va revenir sur le menu principal. Donc là, c'était pour la gestion, pour la lecture des codes. Lecture des codes défauts et suppression des codes si besoin. Et après, vous avez tout ce qui est système maintenance pour la réinitialisation du compteur horaire pour l'huile. Pour les plaquettes de frein également, si vous voulez changer vos plaquettes de frein. Pour ouvrir les mâchoires. Donc hop. On refait la lecture du VIN. Donc moi j'ai ma vidange à faire normalement. Ça n'a pas encore été fait. Donc normalement ça devrait ressortir. Bon, je peux faire un reset automatique de ma vidange. Et il y a le service entretien et service vidange. Donc vous pouvez faire un reset de chaque service. Mais vous pouvez également personnaliser le service maintenance et le service entretien. Ça permet, si vous faites une vidange maintenant et que vous faites la réinitialisation un mois plus tard, par exemple, vous entrez vos données. Et comme ça vous êtes à jour au moment voulu. Donc moi, je ne vais pas le faire pour l'instant. C'est juste une découverte du logiciel. Donc pour les plaquettes de frein également. Hop. Pour son prix, c'est un appareil qui est très très complet. Vous avez la possibilité, par exemple pour le codage de clés, de rajouter quelques options sur l'appareil. Donc vous voyez ici, guide d'opération, remplacer les plaquettes de frein.
Bon, je vais pas y aller, mais vous voyez. On sait faire quelques codages également, le codage de la batterie, la direction, la remise en ligne du volant, le codage de tout ce qui est airbag. On sait faire pas mal de choses. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Centre, donc là, vous pouvez acheter des packs. Également, l'abonnement qui est valable 1 an, qui est à 49,99 €, 50 € par an. La première année, quand vous achetez l'appareil, l'abonnement est gratuit. Voilà à peu près ce qu'on peut faire avec ce petit scanner qui, pour son prix, je le répète, est quand même assez complet. Hop. Formation de réparation, si vous voulez de l'aide, apprentissage pour le régime moteur par exemple, ça vous donne exactement ce qu'il faut faire. Pour une Audi, hop, après nettoyage des papillons, blablabla, mettre le contact, ça vous dit exactement les étapes, comment faire pour apprendre à votre moteur à faire un nouvel apprentissage. Alors, échappement, ABS, frein ABS, lire les codes, maintenir enfoncé la pédale de frein, desserrer le bouton de ventilation de roue avant gauche, etc. Ça vous dit vraiment étape par étape ce qu'il faut faire. Donc, comme je le dis, c'est un appareil qui est assez complet. Il y a possibilité également, alors je suis peut-être passé à côté, de lire les données en temps réel. Faire fonctionner une vanne à clapet, enfin, et donc voici ce qui est possible de faire avec le scanner OBD2 de chez Topdon. Scanner sans fil Bluetooth avec application Android et Apple. Voilà.